Mon ami Geoffroy, celui qui bosse dans la clim, sa boîte s'appelle Efficience, E2FISENSE. Un petit coup de pub, a pris le temps de me préparer un diagramme pour m'expliquer ce qui s'était passé aujourd'hui. Donc là on a le soleil, là on a le panneau qui est incliné à peu près à 30 degrés, orientation sud-est, si je dis pas de bêtises. L'air repris, celui qui rentre. L'air soufflé, celui qui sort dans l'atelier. Température de l'air avalé dans l'atelier, 13,5. HR, c'est humidité relative, donc de l'air à 57% d'humidité. En sortie, on a de l'air qui est à 23%. Alors, il n'y a pas de miracle, hein. C'est pas parce que l'eau, j'ai pas prévu le système de récupération de vapeur d'eau, c'est simplement que la température de l'air a monté, la masse d'eau, de vapeur d'eau qui était dans l'air a pas changé, donc l'humidité relative a baissé. Ici, ce qu'on a, qui est noté H, c'est une notion que je connaissais pas avant qu'il m'envoie le diagramme. Ça s'appelle l'enthalpie. Mes vieux souvenirs d'études scientifiques, entropie, ça me parlait, ça mesure le désordre. Alors, pas celui de la chambre de vos enfants, mais le désordre d'un système physique. L'enthalpie, ça mesure autre chose. C'est exprimé en kilojoules par kilo de gaz. Donc, j'ai fait ce que vous auriez probablement fait. Je suis allé regarder sur Wikipédia à quoi ça correspondait. Ce que j'ai trouvé sur Wikipédia, c'est ça. On va faire court. Ça mesure l'énergie d'un système thermodynamique global. Donc, cette énergie, elle dépend de deux choses. L'énergie interne du système, c'est le U qu'on voit ici, à laquelle on ajoute la pression du système multipliée par le volume. Donc c'est U plus PV. Dans notre cas, à l'entrée et à la sortie du panneau, comme le système est ouvert au sens physique du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouchon, on n'a pas de différence de pression, on n'a pas de... On peut considérer que quand on fait une mesure, ce facteur-là, PV, il est pratiquement constant. Alors, c'est pas tout à fait exact parce que quand l'air va monter en température, la pression va augmenter un petit peu, l'air va se dilater, mais on va considérer que ça, c'est négligeable. C'est-à-dire que si on fait la différence entre deux mesures de l'enthalpie, ce facteur-là, on va avoir U1 plus PV1 moins U2 plus PV2 qui aura la même valeur. Le facteur PV, il disparaît et donc on va pouvoir mesurer la différence entre deux niveaux d'énergie différents de la masse d'air qui circule dans le panneau. Ça, c'est ce que j'en avais déduit tout seul en regardant la formule. Un petit peu plus loin dans l'article de Wikipédia, ça m'a conforté dans mon raisonnement, puisque cette phrase-là, cette propriété est à la base de la calorimétrie, blablabla. La chaleur apportée au système est facile à mesurer expérimentalement quand on est dans des cas très courants de transformation effectuée à l'air libre, ce qui est notre cas à pression atmosphérique constante. Donc on va considérer que les écarts d'enthalpie mesurés correspondent aux écarts d'énergie du système, de la masse d'air qui circule, et on va pouvoir en déduire la puissance reçue. Là, on a un diagramme qui permet de mesurer les caractéristiques ou de connaître les caractéristiques de l'air. Alors, à une pression atmosphérique donnée, alors j'ai pas vérifié à Carrières-sur-Seine, à une altitude de 300 mètres, donc on va dire que bassin parisien, on n'est pas si loin que ça, quoi. Donc là, ce qu'on voit, c'est ça, c'est l'air qui rentre en bleu. Ça, c'est l'air qui sort en rouge. L'air qui rentre, on est à 13, 13,5, voilà. Donc on va dire qu'on est à peu près à 13. Les courbes en rouge qui sont incurvées, qui sont pas droites, en fait, ça correspond à l'humidité relative. C'est noté ici. Donc, on rentre de l'air à 13,5 et à une humidité relative qui est entre 40 et 50%. Ce qui fait que cet air, ici, on peut lire sur l'échelle latérale l'enthalpie de cette masse d'air. Donc, on est à 28 kJ, un peu moins de 28, par kilo de gaz, donc par kilo d'air.
L'air qui sort du panneau, on est un petit peu en dessous de 30. Là, je sais pas pourquoi il a mis 13,5, parce que c'est pas 13,5, on est à 30 degrés. On aurait dû être un petit peu plus loin. À une humidité relative qui est de 23%. Donc on est un petit peu au-dessus du 20, ce qui correspond à une enthalpie de 45 kJ par kilo d'air. Je ne sais pas si c'est très clair, prenez le temps d'imprimer le diagramme et vérifiez. En synthèse, on arrive à ça. Il a mesuré le débit d'air, c'est-à-dire combien de mètres cubes à l'heure d'air on soufflait ou on aspirait dans la gaine d'aspiration. Donc lui, il a fait une mesure au niveau de la gaine d'aspiration, on est à 113 mètres cubes à l'heure. On a la température de l'air qui est avalé par le panneau. On a la température de l'air qui est soufflé par le panneau. On a l'hygrométrie relative de l'air avalé et soufflé par le panneau. On a la masse volumique de l'air, ça veut dire qu'un mètre cube d'air pèse 1,18 kg. On a l'enthalpie, d'après la courbe précédente, d'un kilo d'air, en kilojoules. On a 28 kJ par kilo d'air et à 45 kJ par kilo d'air en sortie du panneau. Le débit d'air en volume, il est de 113 mètres cubes, ce qui nous donne, en utilisant ce coefficient-là, un débit d'air massique, donc en masse, on peut dire en poids, quoi, 133 kg d'air par heure. La différence d'enthalpie entre l'air qui sort et l'air qui rentre, c'est 45 moins 28, ça fait 17 kJ par kilo de gaz, par kilo d'air. Comme on connaît le nombre de kilos d'air qui circule en une heure, on est capable de déduire l'équivalent en watts qui a permis cette différence. Pour faire ce calcul, je suis simplement allé sur internet, sur un convertisseur d'unités, et j'ai tapé 17 000 joules, donc 17 kilojoules, la différence entre l'entrée et la sortie du panneau. Combien est-ce que ça fait en watts-heure? Ça fait 4,72 22 watts-heure, qu'on multiplie par 133 kg d'air, et ça nous donne 4,722222 multiplié par 133 mètres cubes, ça nous donne 628,0555 watts-heure. Donc on est effectivement aux alentours de 630 watts de puissance délivrée par le panneau. Je profite de cette vidéo sur le panneau solaire pour vous parler de la chaîne YouTube de GGR pour le faire, comme ça se prononce, qui a aussi publié 2 vidéos, je crois qu'il y en a 2 sur un panneau solaire qu'il a fabriqué pour une voisine de son village. Il fait plein de trucs, ça parle beaucoup d'efficacité énergétique, de consommation, etc. Donc allez-y, ça vous donnera sûrement plein d'idées pour d'autres choses. Et puis il a eu la gentillesse de parler de mon panneau dans une de ses vidéos, donc la moindre des choses c'était que je lui rende l'appareil.